Alors Jean-Marc, grâce au succès acquis sur le CSBJ, vos joueurs vous sont-ils à Paris enfin plus libérés? En tout cas, on a fait une bonne fin de première mi-temps et une bonne deuxième mi-temps dans l'état d'esprit. Oui, je l'avais dit en fin de match semaine dernière. Libéré, oui, je pense. Et puis surtout, on avait besoin de victoire. C'est ce que j'ai dit. Et un sportif, il marche avec la victoire. C'est toujours mieux de s'entraîner les semaines après les victoires. C'est toujours mieux de se revoir les débuts de semaine après les victoires. Et cette victoire contre Bourgoin, je pense qu'on n'a pas pris une vraie considération, mais elle était très importante. Et oui, je pense qu'elle va nous amener de la confiance et puis surtout d'avoir battu une belle équipe de Bourgoin, il fallait le souligner. Ouais. Alors justement, est-ce que l'entraînement cette semaine a été plus favorable que les semaines précédentes ou est-ce que vous avez été boosté justement par cette victoire? Non, pas spécialement par la victoire, parce que ça fait depuis quelques temps qu'on s'entraîne bien, que les joueurs s'entraînent bien. Et c'est pour ça aussi que j'étais ravi de voir gagner vendredi. C'était une récompense pour eux, qui s'entraînent bien depuis longtemps. Je le dis et je le répète. Et le fait de bien s'entraîner, le fait de le valider par une victoire, elle amène, oui, sûrement un peu plus de confiance, de tenter un petit peu plus, d'imaginer qu'on est dans le vrai. Et donc, c'est tout bénéfique. Ouais. Mais on n'a pas fait des semaines plus différentes par rapport aux autres. Il y a longtemps qu'on s'entraîne bien. Le match de la semaine dernière, vous avez un peu pour les deux justement, vous avez un peu pêché sur la touche. Est-ce que c'était un axe de travail de cette semaine? Ouais, c'est toutes les semaines qu'on se remet à faire des réglages. Alors un coup c'est la touche, un coup c'est la mêlée, un coup c'est le jeu au pied, un coup c'est les trois quarts qui tombent des ballons, un coup c'est la finition. Si on était parfait, on jouerait sûrement en top 14. Et même en top 14, j'ai vu qu'il y a des équipes qui n'étaient pas parfaites. Donc il faut être tolérant. On a vu justement peut-être des choix tactiques, comme vous étiez dans les 5 mètres, sur une touche sur les 5 mètres, vous faisiez souvent des lancers au loin, en fond de touche. Est-ce que c'est pas prendre un risque? Quand on lance un ballon, on prend toujours un risque. Parce que les équipes en face, elles ne sont pas habituées à nous laisser le ballon. Ils avaient trois grands avec des blocs sauts qui étaient importants, qui nous ont bien contrés. Donc on a essayé de trouver des solutions. On a imaginé que lancer en fond de blocs et de touches était une solution. On a rectifié, mais on est tombé sur une équipe qui nous a bien contrés, oui. Donc on essaye toujours de chercher des solutions parce qu'une touche, deux touches successives et consécutives ne sont jamais les mêmes. Donc on réduit. Des fois, on refait des aliments complets. C'est pas grave que je veux le dire, mais il y a toute une harmonie qui se fait entre le lanceur, le sauteur, les lifters. Il y a des conditions climatiques, le vent, la pluie. Et donc voilà, il faut s'adapter. J'espère que vous êtes conscients tous, mais quand il y a un mauvais lancer, c'est jamais fait exprès. Alors justement pour Ralph, alors, on parlait souvent de l'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Est-ce qu'on peut parler de l'angoisse du lanceur sur une touche à 5 mètres? Quand vous avez choisi de prendre la touche plutôt que la pénalité. L'angoisse, non, mais on sait que voilà, c'est des gestes importants. Plus comme un buteur qui va, avec une pénalité, faire la différence, on sait que c'est un geste oui, qui est important. Donc il y a un petit peu plus de pression. Donc voilà, après, on apprend à la gérer, cette pression, plus ou moins, mais voilà, bien sûr, on est conscient que c'est des moments importants. La mêlée carcassonnaise a permis de sauver la mise contre le Bourgoin. A-t-elle pour autant soulagé les trois quarts? C'est pas les avants qui jouent d'un côté et les trois quarts de l'autre. Si les trois quarts jouent bien, souvent c'est parce qu'ils ont des bons ballons. Et quand ils n'ont pas des bons ballons, c'est les avants qui aident à avoir des bons ballons. Voilà, c'est un ensemble. Non, c'est pas. Nous, en tout cas, on ne fonctionne pas comme ça. On ne dissocie pas les avants, les trois quarts. Il y a des fois des stratégies qui sont plus axées sur du jeu d'avance selon des conditions, selon l'adversaire. Des fois, on va jouer plus sur des largeurs, donc ce seront les trois quarts qui seront un peu plus sollicités. Des fois, on demande un jeu un peu plus restreint, un peu plus axial et on fait jouer un peu plus les avants. Voilà, mais je ne suis pas dans ces débats, donc pas du tout. Après 8 mois de compétition, comment jugez-vous le classement de l'USC
et les contenus de match de vos troupes? Dans les contenus, il nous manque toujours un petit peu plus de précision, un peu plus de réalisme, un peu plus de folie dans notre jeu. C'est certain, je ne vais pas me cacher derrière ça. Mais si on regarde comptablement, on n'a pas quitté le top 6 depuis le début de saison. On est l'équipe qui a le moins perdu avec Nice, puisqu'on n'est qu'à 5 défaites, autant que l'équipe de Nice qui est première. Alors on n'a pas pris beaucoup de bonus, mais ça fait quand même des signaux plutôt intéressants. Il nous manque un match de retard contre Narbonne. J'ai envie de dire, c'est presque inespéré là où on est. Mais là qu'on y est, on va s'accrocher. Alors avec Albi, vous allez rencontrer un gros morceau, un prétendant à la montée, on peut le dire, je crois. Et si vous perdez ce match-là, vous êtes à la limite du top 6. Et si eux le gagnent, ils sont quasiment dans le top 2. Est-ce que c'est vraiment un match charnière? Ouais, c'est un match important pour la fin de saison, c'est vrai. Pour la qualif, pour la place de qualification. Et c'est vrai que si Albi remporte le match, ils seront sûrement en train à vouloir jouer les 2 premières places. Si c'était l'inverse et si c'est nous qui gagnons, on pourrait imaginer une place meilleure que 5e ou 6e. Mais oui, c'est un match à enjeu. Match qui va ressembler à des matchs de phase finale parce qu'il est possible que peut-être on se retrouve dans 3 mois. Mais on y va sans pression, on y va avec l'envie de continuer à mettre en place et à valider nos bonnes semaines d'entraînement. Voilà. Après, s'ils sont meilleurs que nous, c'est qu'ils l'auront mérité. Mais aujourd'hui, on y va avec l'envie aussi de se mesurer à une équipe qui sera sûrement dans les 4 premiers et qui jouera sûrement la montée. Voilà, donc nous on est un peu excités de ce match-là, le staff, mais je pense que les joueurs sont surtout contents de faire ce genre de match qui va être un match de haut niveau. C'est un match que vous avez préparé comme les autres, sans plus ou sans moins de pression? Ah ouais, non, on prépare. On ne peut pas dans cette division faire des impasses. La preuve, c'est que Albi, la semaine dernière, a perdu à hier. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu de perdre à hier. Et que nous, on a fait des matchs qu'on n'avait pas prévu non plus de perdre, où on n'a pas lâché de matchs jusqu'à maintenant. Et celles qu'on a perdues, c'est qu'on n'a pas mérité de les gagner. Donc, non, on n'a rien préparé différemment. On a juste mis le curseur un peu plus haut dans notre précision de jeu. Et quelle différence vous faites entre le Albi du match aller et le Albi que vous allez jouer demain soir? Comment elle a évolué l'équipe entre-temps? La nôtre ou la leur? La leur? La leur, c'est déjà une équipe qui à la maison est invaincue et qui va montrer sûrement à ses supporters cette capacité à bien jouer chez elle, qui se déplace un peu moins. La preuve, ils ont perdu chez nous, ils ont perdu la semaine dernière à Hier-Carqueiranne. Mais c'est une équipe qui, dans le jeu, n'est pas non plus ce qu'on veut des fois lui donner. C'est une équipe qui est axée sur la conquête. C'est pas toujours vrai. C'est vrai, mais c'est surtout qu'une aujourd'hui une équipe qui joue beaucoup au rugby aussi et qui déplace le ballon avec ses 3 quarts et qui bénéficie aussi bien sûr de sa conquête touche mêlée qui est importante. Mais j'ai pas trop l'habitude moi de m'axer sur l'adversaire. Je ne le maîtrise pas. Je ne sais pas avec qui ils vont jouer. Je ne sais pas la stratégie que voudra leur donner le manager. Ce que je sais, c'est que moi j'ai passé ma semaine avec mes joueurs et je sais comment on a envie de jouer et la stratégie qu'on a mis en place pour essayer de faire un bon match à Albi. Ça, on le maîtrise un peu plus. En tant que manager, tenez-vous déjà ou êtes-vous toujours en quête d'un match référence? On attend la finale pour ça. Bien, ce succès après 2 mois de disette peut-il servir de déclic? On a plus ou moins. Mais on verra par la suite si ça a été un déclic. Je pense qu'il a fait du bien, ça c'est certain. Parce que... Mais on a perdu, on était sur une mauvaise série. Alors on n'était pas loin à chaque fois, mais ça n'a pas tourné en notre faveur. Et là, malgré une mauvaise entame, on a su quand même renverser le match parce qu'il y avait quand même 15-3, si je ne me trompe pas, pour Rouen. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir et c'est ce qu'on s'est dit. Donc oui, ce match a fait du bien. Et toi, en tant que talonneur, comment juges-tu l'équipe d'Albi? Comme Jean-Marc a dit, c'est une équipe qui est complète, qui n'est pas là par hasard. Voilà, ça fait même l'an dernier, une belle saison.
c'est les favoris de la poule et ils le confirment de par leur classement. Ils sont deuxièmes, donc pour l'instant ils sont un peu plus gazés que nous. Donc voilà, nous on va y aller avec humilité et on va essayer de faire le meilleur match possible chez eux. Et justement, là, je m'adresse encore au talonneur. Est-ce que talonneur, c'est pas un poste clé au sein d'une équipe de rugby? C'est toi qui fais les lancers, c'est toi qui dois récupérer la balle en mêlée, c'est toi qui dois marquer les essais sur ballon porté. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle la colonne vertébrale de l'équipe de 8, 9, 10, 15. Donc c'est des postes à responsabilité. Donc forcément, il y a une influence directe sur le jeu de l'équipe, de par ce que tu as évoqué. Donc voilà, c'est des postes importants dans une équipe de... Et comment juges-tu en général le niveau de la nationale par rapport à la Pro League 2 dans laquelle tu as joué l'an passé? Déjà, voilà, c'est un championnat qui est assez homogène. On a déjà Marc, il n'y a pas de... Tous les week-ends, il y a une remise en question, il n'y a pas de match qu'on lâche où on peut se permettre de jouer à 50%, ça passe pas. Après, forcément, il y a un écart avec la Pro D2, mais on s'en rapproche sur les gros matchs, quoi. Donc, et je pense que ce week-end, ça va être un gros match. En tout cas, Albi va nous proposer du combat et un beau match. Donc, voilà. C'est sûr que sur des matchs comme ça, on prend, en tout cas pour ma part, on prend beaucoup de plaisir parce que voilà, on sent que ça monte, le niveau monte en intensité et en qualité, donc on se rapproche du niveau de la Pro D2 sur des matchs comme ça. Pierre, le meilleur résultat du SC à l'extérieur est chez le 6e Bourgoin. Pour montrer qu'elle peut jouer dans la cour des grands, l'USC n'était pas condamné à un gros coup chez un cadre. Ouais, condamné non, mais oui, on a envie de faire un bon match. On le dit, on le répète, c'est sûrement un match de très haut niveau. Deux équipes qui sont dans le top 6 depuis le début de saison. Ça commence à sentir un petit peu les phases finales. Donc oui, ça sera un match de haut niveau. Condamné non, parce qu'il nous reste encore beaucoup de matchs. Et heureusement qu'à la 21e journée, on n'est pas condamné à faire des exploits. Mais bien sûr que si on venait à gagner Albi, ça serait bien pour nous. Mais attention, on va à Albi, qui a vaincu à la maison, et avec tout le respect qu'on doit à cette équipe. Donc Raph l'a utilisé, on y va quand même avec beaucoup d'humilité. On va avoir une grosse opposition et que la condamnation à gagner à l'extérieur, j'ai envie de dire, ça serait un exploit de gagner à Albi. Mais on y va pour faire un bon match de rugby. Voilà. Mais on est condamné à rien. On est condamné, on a juste envie de se qualifier, d'être dans le top 6. Et on le sait dans ce championnat, plus on sera en haut du classement et mieux ça sera. Pierre, Albi est avec Nice, Narbonne, l'a dit, c'est convenu. Les 3 seuls clubs de national encore invaincus à domicile cette saison. Ce déplacement dans le Tarn n'est pas un bon test de niveau après celui raté face au leader niçois. Alors, complètement, ouais. On va savoir si on est capable de se déplacer chez un prétendant à la montée. Oui, c'est un test. Mais quand on est joueur de rugby, quand on est manager, on a envie de faire ces matchs-là. Moi, je vibre plus pour ces matchs-là que pour les matchs d'été ou des jubilés, quoi. Jubilés, je vibre, mais différemment. Là, quand on est joueur, on a envie de jouer ces matchs-là, bien sûr. Donc, je pense que ça va être un bon match, avec beaucoup d'enjeux, mais je pense qu'il faut y aller aussi avec des intentions de faire un bon match de rugby, et c'est ce qu'on a donné comme consigne aux joueurs tout au long de la semaine, de ne pas jouer avec retenue ou d'avoir des regrets en fin de partie. Voilà, y aller, et puis s'ils sont meilleurs que nous, ça peut être le cas, on leur serrera la main, on leur dira bravo. Et parmi vos concurrents, est-ce que c'est l'équipe la plus complète ou ça se vaut avec Narbonne Nice? C'est dur à déterminer. Ouais, c'est dur parce que moi j'ai depuis le début dit que Nice c'était l'équipe la plus complète. Mais on l'a vu ici, ils ont fait un match moyen, mais ils ont quand même gagné. Narbonne fait un très beau parcours et on connaît l'effectif et la qualité du jeu.
Et aujourd'hui, Albi montre qu'il est là depuis de longues années et surtout régulier dans le top 4, je crois, depuis le début. Donc, ces trois équipes, Narbonne, Nice et Albi, font partie des équipes qui seront qualifiées et qui seront prétendants à la montée. Oui. Et on espère s'y coller un petit peu. Et ça passe peut-être par une victoire, mais pas. On va voir. Voilà, on va voir. On sait où on met les pieds. À l'heure actuelle, quelle est la réelle ambition de l'USC? Top 6, top 4, top 2? La première des ambitions, c'est le top 6. Parce que on est descendu l'année dernière et aujourd'hui, on n'a pas décroché du top 6. Ce serait dommage de décrocher au mois de mars. Mais quand je regarde les équipes qu'il y a derrière nous, Massy, qui était dans le même cas que nous en Pro D de l'année dernière, qui est un peu plus en difficulté que nous, pardon, Bourg-en-Bresse qui était annoncé prétendant à une qualification qui est aussi un peu plus derrière nous, Chambéry qui se colle là, il y a d'autres équipes qui avaient sûrement ambitionné autre chose. Donc moi j'ai envie de donner aussi des signaux positifs et que arrêtons de dire il nous faut des matchs références, il faut que moi je suis content qu'on soit là parce qu'aujourd'hui on aurait pu être moins bien que ce qu'on est. Et faisons le top 6 et puis si on peut faire un top 4 tant mieux, si on peut faire un top 2 tant mieux, mais je crois que Castres a été champion en étant 6e. Donc aujourd'hui ce championnat il fait que même en étant 6e tu peux être champion, alors que la logique voudrait que le premier soit champion. Donc si on est dans le top 6, finalement, on aura un championnat à 3 matchs qui sera un tout autre championnat et à une époque différente. Donc on va pas se mentir, je ne joue pas la langue de bois, c'est vraiment de se qualifier dans le top 6. Voilà. Le minimum, c'est une phase finale. Ouais, oui, parce qu'on a vécu de mauvais moments l'année dernière. Et ça serait tellement bien de revoir les gens avec le sourire, faire des phases finales, voir des drapeaux journée noire s'agiter, des gens avec le sourire, des joueurs prêts à en découdre sur des matchs de phase finale, des matchs éliminatoires. C'est ça qui fait vibrer un joueur de rugby, qui fait vibrer un club. C'est pas de descendre. Et là aujourd'hui on est tous axés vers... Il n'y a que du positif qui nous attend. On sait qu'on ne va pas descendre. Il n'y a qu'une chose qui pourrait nous faire peur, c'est de nous qualifier. Ça ne doit pas nous faire peur, au contraire, ça doit nous exciter et nous faire vibrer. Donc il n'y a que du positif à aller chercher. Oui. À la compo, des nouvelles de Sean Underdoff. Il a une lésion musculaire à l'ischio et il en a au moins pour 4 semaines d'indisponibilité. C'est pas un gros coup pour l'USC, ça? Si. Si, on avait fait venir pour renforcer notre équipe et notre pack avec les qualités qu'on lui connaît. Et malheureusement, il a joué 5 minutes. Donc oui, c'est un gros méchant coup. Mais ça fait partie de la vie d'une équipe et on n'avait pas imaginé, ni lui ni nous, qu'il fasse 5 minutes. Ouais. Voilà. Bon, on peut passer à la compo alors? On va jouer à gauche avec Lorenzon Flo, avec Petrashvili et Lorenzon Fabien à droite. Mankia, capitaine, et Iftumichuk en 5. En 8 Guyot, en 6 Grammes, en 7 Ergent. À la mêlée Pichon, à l'ouverture Anon. Aux ailes Egiziano et Bureta Kiyaka. Au centre Tuitula et Barca. Et Arto à l'arrière. Aucun changement sur le ligne d'arrière? Si, derrière la tour, Ah oui, derrière la avec tour. Saki. C'est du coaching? Ouais, c'est une mise au repos. Léo a beaucoup joué, il a enchaîné belles performances. Voilà, j'ai beaucoup de joueurs aptes et sur pied, et donc il y a une rotation aussi de gestion de groupe. Pour les remplaçants, à gauche Arnold, Carbou et Narmania pour les premières lignes, Fontaine, CC Bousquet pour les avants. Et pour les 3 quarts, Poulet-Toit et Giannet. Juste peut-être une question sur l'infirmerie. Donc on a parlé de Sean, qu'en est-il des autres? Dédé Ursake a une petite fissure sur le pouce, donc il n'est pas apte pour cette semaine. À
Kobadze, un petit souci au bas du ventre. Et il a été hospitalisé en urgence hier. Donc il est indisponible pour 15 jours. Adendorf, bien sûr. Voilà. Et puis ensuite, les blessés habituels, Neparidze, Toa. Mais les récents, les récents blessés sont ceux-là. Et Neparidze, on a des espoirs de le voir jouer à un moment donné déjà, ou on en est toujours à la prudence? Alors la prudence, oui, parce qu'il est encore pas prêt à pouvoir s'entraîner collectivement. Il fait beaucoup d'efforts perso et d'entraînement avec les préparateurs et le staff médical. On espère, qu'il puisse au moins s'entraîner d'ici un mois et pourquoi pas être opérationnel sur le mois d'avril. On l'espère. Et le Gabin Miché, toujours trop juste encore? Non, c'est un choix de coach. Et la question des supporters, c'est la question collective. Il y a Pierre qui demande si, peut-être je vais la poser à Raphaël, si vous mangez bien le mardi et si vous êtes bien servi. Oui, il nous donne des bons repas, donc on va essayer de faire un bon match aussi pour eux. Ouais. Je confirme qu'on mange très bien, mais au-delà de bien manger, ce qui est bien sûr le cas, je trouve que c'est bien d'avoir une union avec ces gens-là, un vrai échange avec eux, que ce soit pour les joueurs, pour nous et aussi pour eux. Donc ça c'est une bonne chose, ça fait partie de la qualité de vie de notre club, ça c'est bien.